Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-Premier ministre, ma question porte sur le service des décisions anticipées qui vient de rendre un rapport tandis que nous sommes en juin 2011 et qui concerne l'année 2009. Donc un rapport un peu tardif s'il en est. Le sujet nécessitera à mon avis de plus longs développements en commission Fineco et je souhaiterais ici me concentrer sur un point particulier, à savoir le suivi donné à ce rapport quant à l'inventaire non exhaustif des difficultés qu'il perçoit dans la législation fiscale et qui nécessiterait, selon lui, selon le service des décisions anticipées, mieux connu sous le nom de ruling, une adaptation de la législation. Alors c'est un inventaire, je dirais, qui touche un certain nombre de domaines, mais c'est en particulier le cas pour la définition de ce qu'il faut entendre par société d'investissement pour l'application du régime des revenus définitivement taxés, mieux connu lui aussi sous le nom de régime des RDT. C'est à la page 34 du rapport. De même s'interroge-t-il sur la nécessité d'adapter la législation en matière de fiscalité des produits financiers, puisqu'on peut lire, page 34 du rapport, le service des décisions anticipées attire l'attention sur le fait que l'évolution constante et la complexification des produits proposés par le secteur financier nécessiteraient une actualisation de certains textes du Code des impôts traitant de la fiscalité de ces produits. Fin de citation. Si bien que ma question est assez simple au fond sur ces deux exemples, dont il serait utile de connaître les impacts budgétaires potentiels, le service des décisions anticipées vous a-t-il transmis un certain nombre d'informations vous permettant d'élaborer des propositions de modifications législatives, outre le rapport, et plus fondamentalement, quelles initiatives avez-vous prises ou comptez-vous prendre? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Naouech, chers collègues. Tout d'abord, je vous remercie, ça n'est pas tous les jours, pour l'éloge que vous faites du service des décisions anticipées, parce que manifestement, c'est vrai, non seulement il fait correctement son travail en ce qui concerne l'analyse des dossiers qui lui sont soumis, mais dans un rapport, il en tire des conclusions en ayant l'occasion, en ce compris, d'attirer l'attention du Parlement, parce que je voudrais vous rappeler que ce rapport est destiné au Parlement, sur les adaptations législatives qui devraient intervenir. Et je vous remercie à nouveau de saluer que ce travail est fait avec beaucoup de précision, puisque vous avez cité des extraits sur un ou deux exemples précis. La deuxième chose que je voudrais préciser, parce que j'ai lu votre question où vous évoquiez, en tout cas dans le texte écrit, le fait que le rapport 2009 ait été publié en 2011, oui, je l'ai déposé en 2010. Je ne suis pas encore responsable de la publication par les services de la Chambre des rapports qui lui sont destinés. Donc le rapport 2009 a été déposé en 2010 et c'est vrai qu'il n'a été publié par la Chambre que le 30 mai 2011, je pense, parce que comme je le fais chaque fois, j'ai accepté que l'on auditionne la présidente du service des décisions anticipées et comme cela a eu lieu le 15 juin, je pense que la Chambre a peut-être pensé qu'il était bon que le rapport soit dès lors fourni sur support écrit et donc soit concrètement publié. Troisième élément, je voudrais vous dire que bien entendu, je tire chaque fois les conclusions des rapports qui me sont soumis et donc j'ai demandé à mon administration d'examiner les problèmes qui ont été soumis dans ce rapport et le cas échéant de me faire des propositions pour y apporter les solutions nécessaires parce que nous avons d'ailleurs un protocole entre les administrations du département des finances et des services des décisions anticipées pour que l'information circule et donc bien entendu que les services chargés de rédiger des projets de législation vont pouvoir intervenir en la matière. Mais je voudrais en outre vous dire qu'ils le feront sauf si des initiatives étaient prises au préalable par des parlementaires. Parce que je vous le rappelle, nous avons mis en place ce rapport pour que les parlementaires soient informés des modifications législatives évidemment éventuellement à apporter au texte notamment du CIR 92. Si vous souhaitez apporter ces modifications, faites-le par des propositions de loi. À défaut, j'ai évidemment demandé à mes services d'y travailler. Je peux juste vous dire une chose, Monsieur Naouech. Si je vous remercie de saluer le travail remarquable du service de décision anticipée, je n'ai en tout cas pas lu
dans son rapport, ni dans aucun rapport de mon administration, la proposition d'inverser la charge de la preuve en ce qui concerne les contribuables et de leur demander de prouver eux-mêmes qu'ils ne fraudent pas. Ça, c'est un débat que nous aurons peut-être par ailleurs, mais je trouve assez exceptionnel que des parlementaires envisagent de demander à des citoyens de prouver eux-mêmes qu'ils ne commettent aucune faute. Je crois que dans beaucoup d'autres dossiers, ce serait vraiment très, très dangereux d'aller dans cette voie, mais nous en reparlerons à d'autres occasions. Monsieur Lavèche, vous avez la parole. Monsieur le Président, je m'inquiète de la méconnaissance du Code des impôts dont vient témoigner le ministre des Finances. Je le renvoie à l'article 54 du Code des impôts sur les revenus, je le renvoie à l'article 344 paragraphe 2 du Code des impôts sur les revenus, qui établissent un dispositif de renversement de la charge de la preuve. Donc je peux entendre beaucoup de choses, mais pas des inexactitudes, singulièrement dans le chef du ministre des Finances. Sur le sujet pour lequel je le questionnais aujourd'hui, je ne fais pas l'éloge du service d'édition anticipée. J'ai indiqué que nous aurions un débat approfondi en commission finances-économie. D'autant plus que le rapport d'audition de nos collègues de la Chambre, qui ont effectivement entendu la directrice de ce service des décisions anticipées, indique qu'il y a un certain nombre des questions que les parlementaires sont en droit de se poser sur le fonctionnement de ce service, à la lumière notamment d'un arrêt récent de la Cour d'appel qui n'est pas sans nous inquiéter et qui voudrait donner une primauté de ces décisions sur la loi elle-même, et donc je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir en commission Fineco. J'observe pour conclure, Monsieur le Président, qu'il n'a pas été répondu à mes questions, donc à ce stade-ci, il n'y a pas de suite donnée aux recommandations du service des décisions anticipées, mais je veux bien mettre ça sur le compte d'une certaine tardiveté du rapport, et donc je ne doute pas que le ministre viendra avec des propositions concrètes, et s'il ne le fait pas, eh bien nous aurons un débat parlementaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous passons maintenant aux questions, à la question de M. Brocci.